Merci de vous informer avec PTV. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre dans l'actualité de ce samedi 22 novembre. C'est un événement attendu chaque année par les passionnés, le Festival Photo de Montier-en-Der. Plus d'une centaine d'exposants étaient présents pour faire découvrir leurs clichés. La nuit des réussites, grande soirée de Puissance Télévision a réuni ce jeudi soir plus de 550 acteurs économiques à la Barroise de Bar-le-Duc. Retour sur cette soirée qui a remis de nombreux trophées. L'ancienne papeterie Jandeur, fermée il y a plusieurs années, va connaître une nouvelle vie en se transformant en béguinage, un habitat partagé pensé pour rompre l'isolement des seniors. Un point rapide sur la météo, c'est un samedi froid, un peu plus lumineux dans nos départements, avec un ciel partagé entre nuages et belles éclaircies. Les gelées, elles, resteront encore marquées et les températures seront basses et comprises entre -5 et 3 degrés. Depuis quelques jours, le plus grand festival européen de photos est de retour à Montier-en-Der. Cette année, pour sa 28e édition, plus de 100 photographes exposent leurs œuvres à travers la commune marnaise. Plus d'une dizaine de lieux ont été mis en valeur dans cet événement et toute la zone du lac du Der est concernée. Une occasion de faire découvrir ces nombreux clichés. Léo Martin nous en dit plus. C'est un événement attendu par des milliers de passionnés chaque année. Considéré comme le meilleur du monde par de nombreuses personnes, cette 28e édition rassemble plus de 100 exposants. Sur le site historique du COSEC, les meilleurs photographes sont réunis et les foules admirent les clichés. Cette année, 2 thèmes ont été choisis et mis en avant par l'organisation. Le premier, c'est celui de l'exploration. Parce que, je dirais, c'est pour nous l'exploration, ça va du fond de l'océan, avec entre autres Laurent Balesta, je dirais tout au fond de la galaxie, mais c'est aussi au fond du jardin. La petite fleur, la petite plante, le petit insecte que l'on ne voit pas. Et l'exploration, voilà, elle commence au pas de sa porte et elle va au fin fond de l'univers, au travers les continents. La photo qui a été primée cette année, c'est une photo que tout le monde peut faire parce qu'elle est simple, c'est un environnement qui est à proximité de chez soi. On n'est pas obligé d'aller en Afrique, en Asie ou au fin fond de l'Antarctique. C'est à la portée de tout le monde à partir du moment où on a un regard, un œil, un peu de talent aussi, je pense. Et ça, pour nous, c'est important. Sous le chapiteau, il y a d'autres photographes et des animations pour les écoles du secteur. Pour une bonne partie des artistes, c'est aussi l'occasion de faire découvrir leurs clichés. Je trouve qu'il y a une vraie richesse dans toutes les expositions qui sont présentées. Il y a des choses très très variées et que c'est un festival qui a, quand on aime la nature et l'environnement, c'est un festival qu'il faut faire pour rencontrer les photographes qui exposent, qui montrent leur travail, mais qui participent aussi à la préservation de l'environnement. Et ce festival est vraiment extraordinaire parce que ça permet de rencontrer plein de gens, de pouvoir partager nos histoires. Plein d'émotions et ça permet aussi de nous en tant que photographes de voir d'autres aussi photographes qu'on ne connaissait pas forcément. Ce festival, ce n'est pas seulement quelques salles, mais 16 lieux à travers toute la ville de Montier-en-Der et la zone du lac du Der, de l'abbatiale au jardin, en passant par la mairie. Ce sont des centaines de clichés qui sont exposés. Cette année, un parrain d'exception a été choisi, Vincent Munier, photographe et réalisateur du film Le Chant des Forêts, film qui a été diffusé pour la première fois au Ciné-Quai à Saint-Dizier ce vendredi 21 novembre. C'est quoi ton meilleur souvenir? C'est quand j'ai vu pour la première fois le grand tétra. Ça a été un grand moment, ouais. Un partage, la photographie c'est ça, c'est quand même une activité d'égoïste sur le terrain, égoïste c'est-à-dire personnel. Et puis le fait de figer des choses et de le partager par les photos, par des livres, par des films, moi en l'occurrence, maintenant, c'est une invitation au partage. Parce que c'est clair et net qu'on est dans un monde où on manque cruellement de poésie, de sensibilité, d'empathie envers les autres êtres vivants. Donc ça, c'est hyper important. Je suis ravi de présenter ce film qui m'est cher, plus que La Panthère encore, c'est différent, mais c'est avec mon père, mon fils, une histoire de transmission. Et puis voilà, on invite les gens avec nous à l'affût et à partager ces instants qui nous font vibrer sur le terrain, quoi. C'est franchement ça. Cette 28e édition du festival prendra fin le 23 novembre.
Les organisateurs, bénévoles et amateurs de photos, eux, sont déjà tournés vers l'année prochaine. Ce jeudi soir, c'était la grande soirée de Puissance Télévisions, la nuit des réussites. Organisée avec la Chambre de commerce et d'industrie Meuse-Haute-Marne, cette seconde édition, présentée par Jean-Philippe Doux et Clémentine Coppola, a réuni de nombreux acteurs économiques du territoire à Bar-le-Duc. Une soirée qui met en lumière des parcours inspirants et récompense ceux qui font rayonner le territoire. Retour en images avec Célia Richard. C'est une nuit où les lumières ne brillent pas seulement sur scène, mais dans les regards de celles et ceux qui osent, entreprennent et transforment notre territoire. Pour sa deuxième édition, la Nuit des réussites a de nouveau rassemblé, sous une même salle et un même souffle, les talents de la Meuse et de la Haute-Marne. Un rendez-vous porté par Puissance Télévisions et la CCI Meuse-Haute-Marne. Comme une parenthèse où l'on célèbre ce que l'on accomplit trop rarement, la réussite locale, la persévérance et l'audace. L'an passé, à Saint-Dizier, ça a été un vrai succès. Cette année encore, on a eu des demandes d'entreprise, on a dépassé le nombre de candidats aux différents trophées. Et puis surtout, l'année dernière, il s'est passé un truc. En fait, il y a eu un élan de positivité du territoire. Vraiment, on a senti une fierté de chaque entreprise, de chaque personne qui était présente, qui avait envie de faire aimer, en fin de compte, leur territoire, ses réussites. Cette année, c'est à Bar-le-Duc que la Nuit des réussites a posé ses projecteurs. Cette soirée rappelle que la réussite n'a pas d'adresse fixe. Elle se nourrit de lieux qui inspirent, de territoires qui osent. Ça apporte une vision particulière, une mise en valeur d'abord de notre agglomération, de cette salle qui est assez phénoménale et qui continue à la faire connaître. Et puis c'est un élément d'attractivité. Je veux dire, l'audience de Puissance Télé est importante pour nous et c'est important de se montrer, de voir qu'on est en capacité de répondre présent. Et puis pour nos entreprises, c'est tout à fait important de les mettre en valeur. Ici, chaque visage raconte une histoire. Chaque entreprise, petite ou grande, devient un pas de plus pour un territoire qui avance, qui croit en ses forces et qui mise sur l'avenir. Au fil de la soirée, les portraits se succèdent, les artisans passionnés, les industriels visionnaires. En tout, ce sont 10 trophées qui ont été remis aux lauréats. Le premier de la soirée, le trophée de l'innovation, est un prix que Sabrina et Christophe n'oublieront jamais. Le trophée de l'innovation est remis à C2M Electronics. C2M Electronics. On était très surpris, on est super fiers et quand on a vu les autres participants, je ne croyais pas qu'on serait les gagnants. Donc il y a de très beaux projets dans toutes les catégories et on est très fiers, voilà. Parce que ça représente aussi tout le travail et puis notre savoir-faire, donc on est très heureux de cette récompense. Merci au jury. La Nuit des réussites, c'est aussi un moment de partage et d'écoute. Un instant où 2 départements se rassemblent. Parmi les moments forts de la soirée, il y a ce trophée un peu particulier. Celui où ce ne sont plus les jurys ni les institutions qui décident, mais les habitants eux-mêmes, le trophée du public. C'est Lise Sangenholz. Lise Sangenholz. C'est un vrai tremplin pour mon cabinet de sophrologie en fait et c'est aussi une belle façon de mettre en lumière l'aguasophro qui est vraiment une spécialité particulière et qui peut apporter énormément de bien-être en fait à tout le monde. La soirée touche à sa fin, mais son énergie reste présente. La Nuit des réussites a permis de mettre en lumière les parcours inspirants, les talents et le savoir-faire. Entre artisans, entrepreneurs et habitants, cette édition a rappelé que la réussite se construit ensemble et mérite d'être célébrée. On a distribué 10 trophées, on a mis en lumière les entreprises du territoire, à la fois en Meuse et en Haute-Marne. Et donc allez-y, soyez fiers, soyez meusiens et haut-marnais et créez, entreprenez. Dans la Meuse, l'ancienne papeterie Jandeur, longtemps laissée à l'abandon, s'apprête à connaître une véritable renaissance. Fermée depuis les années 2000, elle va se transformer en béguinage, un habitat partagé pensé pour rompre l'isolement des seniors. Un projet innovant soutenu par la région Grand Est qui mise sur ces nouveaux espaces de vie pour renforcer la cohésion en zone rurale. Un reportage d'Anthony Jacquet, Léo Martin et Julien De Bruyne. Cette friche s'apprête à avoir une nouvelle vie. À l'île-en-Rigaud, l'ex-papeterie Jandeur, longtemps abandonnée au bord de la Sceaux, s'apprête à changer de visage. Derrière les murs industriels, le site va devenir un béguinage, un lieu de vie partagé, conçu pour rompre l'isolement des seniors et ramener de la convivialité au cœur du village. Ce jeudi 20 novembre, la région Grand Est est venue présenter les 5 projets retenus
dans le cadre de son appel à manifestation d'intérêt. L'île Henrigot fait partie des lauréats avec une ambition claire, transformer ce patrimoine autrefois industriel en espace inclusif, chaleureux et ouvert sur la commune. C'est 16 logements qui vont être habilités pour personnes âgées, des logements d'environ 40 mètres carrés, où il va y avoir une vie sociale qui va s'installer entre les personnes qui seront donc dans la partie béguinage, avec un confort social autour de ces personnes qui habitent là, par des animateurs, des associations, par des choses qui peuvent se passer pour divertir les gens, pour les aider, et puis naturellement la proximité de la maison de santé. Pensés comme des lieux intergénérationnels, les sites proposent des logements adaptés, des espaces partagés et surtout un cadre de vie qui favorise l'entraide. Une manière de redonner vie à des bâtiments tout en soutenant la dynamique locale. On est confronté au début d'un phénomène important qui va être marquant pour notre pays, c'est le vieillissement de la population. On va avoir de plus en plus de personnes âgées et ces personnes âgées, elles ont envie de rester le plus longtemps possible dans leur village. C'est là qu'elles ont leurs racines, c'est là qu'elles ont leurs liens sociaux. Et si on ne fait rien pour elles, à un moment, elles seront obligées de quitter le village pour aller dans des institutions et pas d'autres. Et elles iront à reculons parce qu'elles n'ont pas envie de quitter leur village. Donc offrir des solutions d'hébergement adaptées au vieillissement dans les villages, c'est ça la solution que la région Grand Est propose. À hauteur de 2,6 millions d'euros, la région mise sur ces initiatives pour renforcer la cohésion en zone rurale et faire de lieux comme l'ancienne papeterie Gendeur des espaces où l'on peut bien vieillir. Vous pouvez retrouver toute l'actualité en continu sur notre site internet puissancetélévision.fr et notre application mobile. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Michel Picot pour l'émission Écorégion. C'est 30 minutes pour découvrir les entreprises du territoire. Mais tout de suite, un point sur la météo.